Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre le Rubik's Cube, le fameux Rubik's Cube que tout le monde veut réussir à faire mais personne n'y arrive, sauf ceux qui ont appris la méthode, tout simplement. Donc, je vais vous apprendre la méthode la plus simple, donc la méthode débutante, et peut-être par la suite je vais l'optimiser pour que vous y allez plus vite. Donc je sais pas si c'est très bien français, mais bon, c'est pas grave. Donc désolé déjà du bruit ou du dérangement, c'est parce que je suis au camping, donc c'est pour ça que s'il y a du bruit ou quoi, c'est normal. Donc voilà cette petite information. Aujourd'hui, on va apprendre à faire la face blanche en faisant d'abord la croix parfaite, donc c'est-à-dire mettre les arêtes sur le bon centre à chaque fois. Voilà, tout simplement. Et placer les coins, tous les coins. Donc voilà, et la deuxième partie, ce sera le deuxième étage, plus la croix jaune que Adrien vous fera. Donc avant de commencer, je vais vous apprendre quelques mouvements qu'il faut apprendre tout simplement, parce que sinon les algorithmes, je ne sais pas comment vous allez les apprendre, tout simplement. Alors, il y a R', ici, à droite, L', L, U', D', L, D, pardon, F', et après, derrière, il y a B', mais on ne l'utilisera pas pour cette vidéo, enfin pour cette méthode. Donc voilà, je vais vous le remontrer pour que vous l'ayez bien en tête. Donc R', L', L, U', D', D, F', et après B'. Voilà. Et en fait, les R, c'est quand il n'y a pas de prime, en fait, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand il y a R' ou L', par exemple, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Désolé, excuse-moi. Donc voilà, on va commencer. Je vais le mélanger. Je ne vais pas vous mettre de mélange dans la description parce que c'est la première leçon. Donc ça va être un petit peu compliqué pour vous. Voilà, je l'ai mélangé. La première étape, c'est de repérer toutes les arêtes blanches. Donc là, il y en a une là, donc blanc, rouge. Il y en a une là, blanc, bleu. Il y en a une là, blanc, vert. Et il y en a une là, blanc, orange. Donc, ce que je vous conseille au tout début, c'est de prendre les arêtes qui sont au-dessus. Avec le blanc, au-dessus. Ici, par exemple, on a la blanc-bleu. Donc la bleue, elle va sur le centre bleu. Donc, on le met sur le centre bleu. Et tout simplement, on la place avec F2. Et vous voyez que elle est placée. Elle est bien placée. Par exemple, on va prendre la vert-blanc. On va la mettre sur son centre. Et on la place. Mais vous voyez qu'elle est à l'envers. Parce que le blanc est en face de vous. Donc tout simplement, pour, on va dire, contrer cette mini-parité, on va dire, on va tout simplement décaler vers la gauche, ou la droite pour les gauchers. Et on va prendre ce gros bloc, ici on va le monter. On va décaler l'arête qu'on a mis à gauche, donc on va la mettre à droite. Et on va rebaisser le bloc. Donc vous voyez que l'arête est bien orientée. Donc je vais vous remontrer. Donc à gauche, on monte le gros bloc, on la remet à droite et on redescend. Donc voilà, tout simplement. Alors on va prendre la rouge blanche. Donc le meilleur moyen de la sortir quand il y a une arête comme ça, c'est de mettre toujours le blanc sur la face jaune, donc au-dessus, comme ceci, comme vous voyez ici, au lieu de la mettre comme ceci. Parce que c'est beau, enfin c'est pas plus compliqué, mais je trouve que c'est plus long pour... c'est plus simple de faire F2 que de faire tac, 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 voilà. Vous m'avez compris, enfin j'espère. Donc tout simplement, on le met sur son centre et on place. Donc après, il reste le blanc orange, donc on fait l'algorithme que je vous ai appris. Donc si vous voulez un petit algorithme, c'est U, petit r, voilà, parce que quand on prend le gros bloc, c'est petit r ou RW. Donc voilà, c'est un petit truc que je vous dis comme ça. Donc U' et R, petit r'. Voilà. Donc la croix est déjà faite. Donc je vais vous donner, je vais faire un petit exemple encore
pour que vous ayez bien compris. Donc par exemple, le bleu il est déjà bien placé, ça c'est cool. Ici, par exemple, on va mettre le orange sur au pire non. Si on va prendre le orange, on va le placer sur son centre et on le place. Le rouge il est là, donc là c'est même pas besoin de le mettre ici parce que déjà il est déjà bien placé à gauche, donc pas la peine de le bouger. Donc on fait petit R, voilà, U', petit R'. Et là il y a un problème. Donc là l'arête est mal orientée. Tout simplement vous faites F2, vous la sortez et là on connaît ce cas, donc vous faites l'algorithme. Imaginons que l'arête soit comme ça. Vous, tout simplement, au lieu de la sortir et de la mettre sur son centre, là c'est pas la peine parce qu'elle est déjà sur son centre et elle est bien orientée. Donc tout simplement vous faites F ou F'. Ça dépend où elle est. Donc voilà, je vous ai appris à faire la croix, donc c'est un petit peu intuitif. Donc il faut le faire par soi-même. Il faut réussir par soi-même. Alors là, c'est tout ce que je vais dire sur la croix. Donc si vous avez des problèmes ou des choses comme ça, dites-le moi en commentaire, je vais essayer de vous aider. Pour les coins, donc ça va être tout de suite. Donc par exemple, on a le coin ici, orange, vert, blanc. On doit le mettre entre le vert et le orange. Donc le vert et le orange, il est derrière. Donc VU2. Hop, on se décale. Et là, vous voyez bien vert, vert, orange, orange et blanc, blanc. Donc là, le coin va bien ici. Le premier cas qu'on aura, c'est quand il sera à droite. Donc tout simplement, j'ai oublié de vous dire, le slot, il faut toujours le prendre à droite, pas à gauche, pas comme ça, mais toujours à droite, en bas à droite, ici. Donc quand il regarde vers la droite, le coin blanc, on fait tout simplement ce petit algorithme, pardon. On fait R, U, R'. Et vous voyez que le coin est bien placé. Donc tout simplement R, U, R'. Voilà. Donc le deuxième cas, je vais essayer de vous... Voilà. Ok. Donc le cas est créé. Donc le deuxième cas, c'est un petit peu similaire, mais un petit peu différent quand même. Tout simplement, il nous regarde en fait. Il regarde vers vous. Donc tout simplement, on va faire U, R, U', R'. Voilà. Là, il est bien placé. Donc tout simplement, vous le décalez en fait. Donc U, R, vous montez où il doit se placer. Vous le décalez. Donc U' et R'. Voilà. Et le dernier cas, c'est celui-là. Donc quand il regarde au-dessus, donc là on regarde vert, rouge, blanc. Donc là on regarde rouge, rouge, blanc, blanc, vert, bleu. Donc là c'est pas bon. Donc là ça c'est bon parce que vert, vert, rouge, rouge, blanc, blanc. Voilà. Donc là quand il est comme ça, vous faites tout simplement R, U2, R', U'. Alors j'ai été un petit peu vite, excusez-moi. Donc R, U2, R', U'. Et là, vous remarquez qu'on retombe sur le premier cas. Donc tout simplement R, U, R'. Voilà. Donc je vais vous refaire celui-là, quand il regarde au-dessus. R, U2, R', U', R, U, R'. Tout simplement. Donc voilà. Donc petit conseil, n'oubliez surtout pas de bien regarder les couleurs du coin. Donc blanc là, c'est toujours là, donc ça sert à rien. Mais regardez les deux couleurs qui ne sont pas blanches, par exemple bleu et rouge. Donc il faut bien le placer entre le bleu et le rouge. Parce que si vous le placez là, il est mal placé, vous voyez. Donc voilà, voilà, je vous ai appris à faire la face blanche. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est finie. Vous avez appris à faire la face blanche. Donc la deuxième partie, ce sera le deuxième étage plus la croix jaune. Donc comme ceci. Donc la deuxième partie, ça sera le deuxième étage plus la croix jaune que Adrien va vous apprendre à faire. Parce que c'est lui qui va faire la deuxième partie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile pour résoudre ce Rubik's Cube 3x3, parce que 3x3, voilà.
Donc j'espère que vous allez réussir à faire cette face blanche. Donc n'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu, à commenter pour que je vous aide si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, à partager la vidéo pour aider vos amis à réussir à le faire et à vous abonner. C'est complètement gratuit, ça nous ferait extrêmement plaisir. Donc vous serez toujours informé des vidéos qui sortiront si vous mettez la petite cloche bien sûr. Voilà, sur ce, moi je vous laisse et portez-vous bien. Donc ciao tout le monde, à une prochaine vidéo.